Vous arrive-t-il de fixer l'écran de votre téléphone lorsqu'une invitation apparaît dans une discussion de groupe et au lieu de ressentir de l'enthousiasme, une soudaine vague d'épuisement total vous envahit? Vous réalisez que vous préféreriez passer tout votre week-end seul, à réorganiser votre chambre ou simplement à rester dans un silence absolu plutôt que de forcer un faux sourire lors d'une fête bondée en échangeant des banalités sans aucun sens. Pourquoi ce que le reste du monde désire tant vous laisse-t-il aussi incroyablement vidé? Pourquoi le fait d'avoir seulement un ou deux amis proches, ou même de ressentir le besoin d'isolement, vous pousse-t-il à vous demander en secret: y a-t-il quelque chose de profondément anormal chez moi? Nous vivons dans une société qui idolâtre la personne la plus bruyante dans la pièce, vous donnant l'impression d'être complètement défaillant, simplement parce que vous recherchez la paix. Mais si en réalité, vous n'étiez pas du tout brisé, et si je vous disais que les psychologues étudient discrètement des personnes exactement comme vous depuis des décennies, réduire son cercle social n'est pas un défaut psychologique. C'est en réalité la preuve ultime d'un super-pouvoir rare et caché. La société nous pousse constamment à confondre deux états émotionnels complètement différents. Nous sommes conditionnés à croire qu'être seul signifie automatiquement être solitaire. Mais la solitude est une douleur vive et profonde qui apparaît lorsque ton besoin de connexion reste insatisfait. La solitude choisie, en revanche, est un refuge profondément paisible. Ce n'est pas simplement une idée réconfortante, c'est de la science pure. Les chercheurs de l'University of Chicago, en utilisant la UCLA Loneliness Scale, ont prouvé que notre culture se trompe complètement. Ils ont découvert qu'une personne avec seulement 3 amis proches de l'université peut ressentir un épanouissement profond et stable. Pendant ce temps, quelqu'un avec des milliers d'abonnés, qui assiste à des fêtes chaque soir, peut malgré tout être rongé par un vide écrasant et silencieux. La science est parfaitement claire. Ton cerveau ne se soucie pas de la quantité de tes interactions sociales. Il ne recherche que la qualité absolue d'être réellement vu et profondément compris pour ce que tu es, loin du regard des autres. Alors, que se passe-t-il réellement dans l'esprit de quelqu'un qui choisit d'avoir un cercle social très restreint? Le premier grand trait psychologique qu'il développe est une capacité exceptionnelle d'autorégulation émotionnelle. Lorsque la pièce devient silencieuse, il ne panique pas. La plupart des gens ont une peur profonde du silence, car il les oblige enfin à entendre leurs propres pensées. Ils recherchent constamment des environnements bruyants, des discussions de groupe interminables et des relations superficielles simplement pour étouffer leur propre voix intérieure. Ils utilisent les autres comme des calmants émotionnels ou comme des exutoires pour combler désespérément leur vide intérieur. Mais les personnes qui s'épanouissent dans la solitude ont appris à rester en sécurité avec leurs propres émotions. Elles traitent leurs propres douleurs sans immédiatement transférer ce lourd fardeau émotionnel à quelqu'un d'autre. Cette profonde indépendance émotionnelle mène directement à leur deuxième trait distinctif. Elles possèdent une motivation intrinsèque puissante, associée à une conscience de soi extrêmement claire. Lorsque vous cessez de déléguer constamment votre valeur personnelle à la foule, quelque chose de magnifique se produit. Vous commencez à faire les choses simplement parce qu'elles sont en accord avec vos valeurs fondamentales et non parce qu'elles susciteront des applaudissements. Vous n'avez plus besoin de la validation d'une pièce remplie de connaissances pour savoir qui vous êtes. Vous comprenez parfaitement votre propre identité et le bruit assourdissant de l'approbation publique devient totalement insignifiant lorsque vous avez déjà trouvé une paix silencieuse en vous-même. Pour vraiment comprendre cela, pensez à une personne précise dans votre vie ou sur votre lieu de travail. Appelons-le Min. Min refuse toujours poliment ses sorties chaotiques après le travail. Il évite les grandes fêtes d'entreprise et rentre directement chez lui, dans son espace sécurisé. Les personnes autour de lui peuvent murmurer, le qualifiant facilement de froid, distant ou totalement inaccessible. Elles supposent à tort qu'il n'aime tout simplement pas les gens. Mais voici le paradoxe saisissant d'une personne comme Min. Bien qu'il évite activement les foules épuisantes, c'est exactement le même individu qui répondra au téléphone dès la première sonnerie à 2 heures du matin lorsque votre monde s'effondre. Lorsque vous pleurez et avez désespérément besoin de quelqu'un pour simplement être présent dans vos pires moments, l'âme de la fête disparaît généralement. Mais Min reste. Il écoute patiemment et offre la sagesse la plus profonde et la plus dépourvue de jugement que vous ayez jamais entendue. Pourquoi cela se produit-il?
Parce que lorsque des personnes comme Min choisissent enfin de se connecter à vous, elles ne suivent pas un script social superficiel déjà écrit. Elles ne se préoccupent pas du réseautage, de l'ascension sociale ou du maintien d'une image publique parfaite. Leur connexion est profondément authentique. Et parce qu'elles ne gaspillent pas leur énergie dans des interactions quotidiennes dénuées de sens, elles peuvent offrir une présence totale et indivisible lorsque cela compte vraiment. D'où vient réellement cette profonde capacité à être seul? Pour beaucoup, elle prend racine dès l'enfance. Alors que certains enfants cherchent du réconfort dans le bruit et la présence des autres, ces individus ont appris très tôt à se calmer eux-mêmes. Au lieu de dépendre de la validation externe ou de la présence des autres pour se sentir en sécurité, ils ont construit un monde intérieur incroyablement riche et vivant. En essence, ils ont transformé leur propre esprit en une forteresse de paix impénétrable. Ce n'était pas nécessairement une réponse à un traumatisme, mais plutôt une évolution psychologique précoce et brillante. Mais la véritable magie de ce super-pouvoir se cache dans notre neurobiologie. Imaginez votre cerveau comme un système de traitement informatique. Chaque fois que vous vous trouvez dans un environnement social, votre esprit consomme d'énormes quantités d'énergie. Il décode constamment les micro-expressions, analyse les dynamiques de groupe en évolution et calcule soigneusement les réponses sociales appropriées. C'est absolument épuisant. Lorsque vous vous éloignez intentionnellement de la foule, vous libérez immédiatement toute cette bande passante neuronale gaspillée. Et lorsque votre cerveau n'est plus submergé par les exigences de la performance sociale, il entre dans un état hautement avancé appelé pensée divergente. C'est dans cet espace mental que réside la véritable créativité. C'est la capacité d'explorer de multiples solutions, de faire des connexions inhabituelles et de générer des idées entièrement originales sans la pression étouffante du conformisme de groupe. Albert Einstein comprenait parfaitement ce mécanisme biologique. Il a un jour déclaré que la monotonie et la solitude d'une vie tranquille stimulent l'esprit créatif. Lorsque vous choisissez d'être seul, vous ne manquez pas d'inspiration. Vous créez activement l'espace nécessaire pour qu'elle puisse enfin vous trouver. Cependant, nous devons faire extrêmement attention à ne pas idéaliser aveuglément l'isolement. Le simple fait de ne pas avoir d'amis ne fait pas automatiquement de vous un génie incompris, ni ne vous rend invulnérable à la douleur émotionnelle. Il existe une frontière très fine et dangereuse entre la solitude choisie et l'isolement subi. Le National Institute on Aging a largement documenté les graves risques pour la santé de ce qu'il appelle l'isolement perçu chronique. Cela se produit lorsque vous désirez en réalité une connexion profonde, mais que vous vous sentez complètement coupé du monde. Lorsque l'isolement n'est pas un choix, il devient profondément destructeur. Des études à long terme associent ce type de solitude persistante à un déclin cognitif rapide ainsi qu'à de graves problèmes cardiovasculaires. Cela peut littéralement briser votre cœur et votre esprit au fil du temps. Vous devez donc vous poser une question d'une honnêteté brutale dès maintenant. Votre solitude actuelle est-elle une couverture chaude et réconfortante dans laquelle vous vous êtes enveloppé intentionnellement, ou bien est-elle une prison froide et silencieuse dont vous ne savez pas comment vous échapper? En fin de compte, la connexion humaine existe sur un spectre vaste et magnifique. Certaines personnes sont comme les feuilles étendues d'un arbre. Elles ont absolument besoin de la lumière constante et éclatante de la foule chaque jour pour se sentir vivantes. Mais d'autres, comme vous, sont comme les racines. Vous n'avez besoin que de quelques connexions profondes qui s'enfoncent dans la terre silencieuse pour rester solide et inébranlable. La personne qui n'a que deux amis proches et un monde intérieur brillant n'échoue pas dans la vie. Et la personne qui a 50 connaissances superficielles ne fait rien de mal non plus. Vous fonctionnez simplement avec des systèmes psychologiques complètement différents. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour ce que vous êtes. Parfois, avoir le courage profond de choisir le silence et de refuser de vous dissoudre dans la foule bruyante est la manière la plus radicalement authentique de protéger votre âme. Si cette vidéo a enfin réussi à mettre des mots sur vos pensées les plus profondes et inexprimées, laissez un commentaire ci-dessous. Vous pourriez bien découvrir toute une communauté de personnes qui profitent exactement de la même paix silencieuse que vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer ensemble à explorer les coins cachés et fascinants de la psychologie humaine. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.